Eh bien, salut à tous, je m'appelle Farzad Felezi et je viens vous présenter un court atelier. Un atelier, c'est ce que j'appelle les ateliers de l'enthousiasme dans notre association. Un atelier de l'enthousiasme où on va s'exprimer de manière pratique, on va avoir quelques clés pour communiquer les uns avec les autres de manière encourageante et de manière positive. Alors, notre association, comme je l'ai expliqué, c'est l'association Clé, Compagnons de l'enthousiasme, qui a été créée en 2015 à la suite des événements de Charlie Hebdo. Et nous avons voulu faire ce qu'on fait d'habitude, mais de manière institutionnelle maintenant, à travers une association, pour pouvoir communiquer le positif, pour pouvoir communiquer l'enthousiasme. Voilà. On dit que le temps est précieux. On peut gagner plus d'argent, mais on ne peut pas gagner plus de temps. Alors on va essayer d'être court. Je vais faire en sorte que chacun d'entre nous puisse profiter à plein poumon de cette énergie qu'on va partager. Voilà. On peut commencer. Je vais donner quelques clés, juste quelques clés pour pouvoir initier les échanges qu'il va y avoir. Et après vous avoir communiqué ces clés, l'exercice va être sur le thème dont porte cet atelier, c'est-à-dire briser la glace. L'exercice de briser la glace, on le fera à travers un petit questionnaire qu'on va faire circuler après, sur lequel on va travailler, on va pratiquer. Mais pourquoi briser la glace? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où est venue l'idée? Et pourquoi est-ce qu'on me demande autant d'intervenir là-dessus? C'est qu'en fait, on est en fait dans une atmosphère sociale parfois où on n'ose pas. On n'ose pas briser la glace pour dire ce qu'on pense. On n'ose pas briser la glace pour affirmer qui on est, ce qu'on est, ou même quand il nous semble y avoir un enjeu. Et pourtant, combien c'est utile? Je lisais ce matin dans un article des sciences humaines le premier principe que je vais vous communiquer ici. Le premier principe, c'est la confiance. On va voir si j'arrive à l'écrire, à défaut d'en parler. Vous irez voir dans cet article des sciences humaines qui disent que la France est l'un des pays où il y a le moins de confiance. Surtout par rapport au corps de l'État. Il comparait, les statistiques disaient qu'il y a que 20% des Français n'ont pas confiance dans le système, contre 7% au Danemark et 10% en Suède. C'est ce qui me semble, comme je vous enverrai les articles. Et que 21% des Français ne font pas confiance les uns aux autres. Et moi j'ai trouvé ça quand même assez incroyable. Donc les scientifiques, les spécialistes se sont exprimés là-dessus. Certains ont dit oui parce que c'est à la suite de la libération, le système corporatiste qui a été installé. D'autres spécialistes ont dit que finalement ce serait peut-être parce que les révoltes ouvrières ont été réprimées par l'État et les patrons à l'époque. Aujourd'hui, on a un tel manque de confiance. Mais quoi qu'il en soit, on se rend compte que quelles que soient les raisons, les significations qu'on donne à cette confiance ou ce manque de confiance, eh bien, il y a derrière une complexité. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humain qui est assez complexe pour qu'on puisse ni le calculer, ni mettre une formule dessus, ni dire par A plus B, et comme ça tu obtiens de la confiance. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, la première clé, c'est la confiance, mais je dirais, et nous disons dans notre association, c'est la confiance en soi d'abord. Si on veut faire confiance à une autre personne, à une autre institution, organisation, eh bien, il nous faut d'abord avoir confiance en nous. Et avoir confiance en nous, c'est dire qu'on sait affirmer ce que l'on est, ce que l'on fait surtout, et surtout ce que l'on est, quelle est notre identité. Moi je dis souvent avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est quoi ton truc à toi? C'est quoi ton truc?
Et souvent, le jeune ou la personne dit, je sais pas, j'ai pas de truc particulier. Et c'est bien là le problème. C'est que si on trouve son truc à soi, mon truc à moi, c'est de prendre la parole, c'est de partager ça, de partager les méthodes, les techniques. Si on trouve ce qu'on est dans ce qu'on aime faire, eh bien je pense qu'on peut réaliser des choses extraordinaires. Donc avoir confiance en soi, trouver notre talent, trouver là où on va le plus créer, là où on va être le plus productif en termes positifs, et où on ne va pas s'arrêter en fait à ceux qui nous bloquent et aux obstacles qui nous empêchent d'avancer. J'ai écrit un article juste ce matin que j'ai envoyé à des femmes que j'accompagne à Barcelone pour le TEDx Women de Barcelone. Et cet article, justement, je l'ai appelé Briser la glace. Et à l'intérieur, c'est de dire finalement, parce que j'ai entendu beaucoup dire que dans le cercle vertueux du bonheur, les obstacles n'existent pas. Je vous enverrai l'article et vous saurez ce que j'en pense. Les obstacles existent, mais ça dépend comment on les prend. Ils existent autant au niveau matériel qu'humain. Parfois on se confronte à des personnes, parfois on se confronte à des institutions, et on a l'impression qu'on ne nous laisse pas avancer, on ne nous laisse pas faire, on ne nous écoute pas. Alors donc faut parler, mais on n'ose pas parce qu'on se dit, mais si je parle là, eh bien je vais perdre tous les avantages de mon réseau. L'autre qui voulait m'offrir une subvention, l'autre qui voulait faire du mécénat, il ne va pas me suivre, etc. si je dis pas si je dis ce que je pense. De la même manière, un employé dans son entreprise, eh bien, n'osera pas dire à son patron ce qu'il pense. Ce qu'il va se dire, ben, on va me virer, on ne va pas accepter mon augmentation qu'on m'a promis, etc., etc., etc. Et le problème, c'est que ce blocage de la parole, ce blocage de l'expression, eh bien, il est fratricide. J'emploie ce mot très dur, mais c'est ce que c'est. Parce que garder le secret dans un moment pareil, ne pas exprimer son sentiment, ne pas exprimer sa pensée, eh bien c'est la garder et accepter qu'elle augmente en nous, jusqu'au jour où elle explose. Et c'est là où ça fait mal. Donc, comment briser la glace pour dire une chose qui va peut-être choquer, qui va peut-être pas plaire, mais qui est en relation avec un sentiment que l'on a pour aller vers un objectif que l'on veut. Et c'est là la deuxième clé que je vais vous donner pour faire l'atelier que nous allons aborder ensemble. La deuxième clé après la confiance, c'est suspect. C'est le but. Cette vidéo de présentation sera envoyée à plus de 3000 personnes d'ici la fin de la semaine. Et c'est pour ça que je prends le temps de peser mes mots pour en parler, parce que c'est assez important pour qu'on puisse s'y arrêter un instant. On vient de le dire à l'instant, c'est l'objectif, là où on veut aller. C'est ça qui compte. Le problème, c'est que dans les relations humaines, lorsque on est confronté à un conflit ou à un débat parfois, on s'arrête à ça. On s'arrête à la rancœur, on s'arrête au sentiment qu'on a eu, au sentiment de trahison, au sentiment de rejet, d'abandon, etc. qu'on a eu, et puis on s'arrête là. Et puis on va construire sur la personnalité de la personne qu'on dit qui nous a fait mal en fait. On dit voilà, telle personne, telle institution, c'est un salaud, c'est un... Et puis on s'arrête là finalement. Et le but, on l'oublie. Donc c'est de se rappeler de son but et de faire en sorte qu'il soit assez important, qu'on puisse surpasser l'obstacle et qu'on puisse enfin oser briser la glace sans faire de mal à la partie qui est en face de nous. Souvent, quand on a un sentiment, on le fait porter à l'autre. En management, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'attribution. On attribue nos erreurs aux autres et on s'attribue les bénéfices des autres à nous-mêmes. En fait, c'est des philosophies qui datent depuis la nuit des temps. Et c'est tellement vrai qu'on le vit chaque jour. Mais se rappeler de son but, de ce qui est le plus élevé pour nous,
non pas à combattre, non pas à lutter contre, mais aller vers quelque chose qui nous inspire, qui nous fait produire, qui nous fait créer, et bien là, on va faire un effort pour sortir de son propre esprit critique, de lâcher l'image de la personne qu'on a en face de nous, on veut absolument justice, on veut absolument faire en sorte que la personne agisse comme ça, qu'elle réalise les choses comme on veut, tout avoir sous contrôle, on laisse faire la personne, et puis on se concentre sur soi-même. On se dit, mais d'accord, moi qui veux atteindre ce but, je me confronte à un obstacle. Une personne avec laquelle je n'ose pas briser la glace. Mais en fait, c'est en moi-même que les choses vont se faire, que la transformation va se produire. Je vais en moi-même dire, quel est mon but? Je me recentre sur mon but, et je reprends confiance en moi-même. Et je me dis, quelle est la première chose à faire? La première chose à faire, c'est déjà de me calmer au niveau de mes émotions, et ensuite d'aller discuter avec la personne. Dialoguer, le dialogue. Ce qui est intéressant avec une personne, avec un être humain, c'est que contrairement à un paquet de chips qu'on ne sait pas choisir dans les rayons d'un supermarché, eh bien c'est que l'être humain parle. Et si on adopte le même langage que lui, eh bien souvent il nous répond. Et quand il nous répond, eh bien on peut le prendre de manière positive ou négative, mais au moins le dialogue est là. Alors qu'un paquet de chips, je mets au défi de... Est-ce qu'on peut intervenir maintenant Si t'as pas peur d'être dans la vidéo par contre. Non, ça me gêne. Non, simplement ce que je veux dire, c'est qu'au moment de ton exposé, ce qui me paraît essentiel, c'est aussi de dire que chacun a son propre cercle de référence, a ses propres valeurs qui sont issues de son histoire, de son éducation, etc. Donc ce qui veut dire que parfois, si on ne se comprend pas, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes, je cherche un synonyme, mais les mêmes références. Le même langage. Le même langage peut-être. C'est ça. C'est ça. Si on adopte le même langage avec une personne, il est fort probable qu'un dialogue s'installe. Le même langage que quoi? Le même langage que la personne. C'est-à-dire que le langage, c'est pas seulement le français avec lequel je suis en train de vous parler. Voilà, moi je suis iranien. Je viens d'un pays, l'Iran, qui est historiquement un grand pays et qui est ce qu'il est aujourd'hui, avec toutes ses richesses, toutes ses qualités et tous ses défauts, comme chaque personne, comme chaque être humain. Et toute mon histoire, de ma jeunesse, de mon histoire ici, de mon éducation, de l'école libre et gratuite en France, de la laïcité que j'ai vécue ici, et des visites que j'ai fait dans mon pays, font qu'aujourd'hui j'adopte un certain langage. Les lectures que j'ai réalisées, les échanges que j'ai eus, les entreprises que j'ai créées, les associations que j'ai dirigées, etc., font que j'ai un type de langage. Ça, c'est un langage. Ça aurait été une personne qui aurait vécu 20 ans en prison, aurait eu un autre type de langage. Et donc, si je lui parlais comme je vous parle là aujourd'hui, peut-être que ce serait moins impactant pour lui. Voilà. Je vais terminer sur les principes et puis on va passer à l'exercice. Au meilleur du meilleur. On est à 13 minutes, c'est génial. Les gens derrière leur écran de YouTube, eh ben, ils ne seront pas ennuyés, puisqu'au-delà de 15 minutes, ils ne regardent plus. Prendre le temps, mes amis, prendre le temps, même si le temps est précieux, c'est précieux pour ça, c'est précieux pour se rencontrer, c'est précieux pour comprendre l'autre. Et pour écouter. Pour écouter, qu'est-ce que l'autre a à dire? Quel est son langage? Quelle est sa culture? Quels sont ses désirs? Ce dont vers quoi est-ce qu'il va? Où il se met en mouvement? On est souvent dans une société très intellectuelle, exactement de la manière dont je parle, c'est-à-dire intellectuelle. On est souvent à penser que il faut aller à une certaine trajectoire et qu'hors de cette trajectoire, il n'y a rien à faire. Eh bien, parfois, il faut prendre des sentiers battus, parfois, il faut oser. Oser aller autrement. J'étais à une exposition, et là je terminerai avec cet exemple. À l'exposition des Insoumises à Bordeaux, à l'espace Saint-Rémy. Et j'étais stupéfait devant cette exposition, qui en fait défend les droits et l'égalité de la femme dans notre société, au cœur même d'une ancienne église qui a été réhabilitée. Et je disais lors d'un des ateliers, un atelier que j'ai réalisé là-bas, que est-ce qu'on se rend compte de la valeur
de la laïcité et des droits que nous avons ici. Est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nous pouvons réaliser un événement, une exposition, une manifestation pour les droits et l'égalité de la femme dans notre société, au cœur même d'une ancienne église. La mixité des valeurs, la mixité des choses que l'on a en nous, eh bien, on peut les faire jouer. On peut dire, mais tiens, les choses coexistent. Elles coexistent sans se faire conflit, sans s'opposer les unes aux autres. Et on peut en parler librement. On peut s'exprimer librement là-dessus. Ça aurait été dans d'autres pays, ce ne serait pas le cas. Eh bien, c'est une chance. C'est une chance aujourd'hui pour moi de vous parler, d'échanger avec vous, de pouvoir vous écouter. Et c'est un honneur pour moi et toutes les personnes qui suivent cette association d'accueillir à chaque atelier, des personnes enthousiastes, des personnes positives, des personnes qui défendent leurs rêves jusqu'au bout, qui défendent leur association, leur entreprise, leur famille, leurs amis, et surtout eux-mêmes, qui s'occupent d'eux-mêmes, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir, à un moment donné, briser la glace. Je vous remercie. Merci.